Est-il possible de neutraliser le vieillissement en modifiant notre alimentation? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur les meilleures sources d'antioxydants et autres molécules capables de booster nos cellules. L'alimentation est l'un des piliers fondamentaux de la santé, au même titre que le repos, l'activité physique et la gestion du stress. Sachez que vous pouvez avancer en âge en restant actif, alerte, souple, musclé, énergique et positif. Le vieillissement est un processus qui semble inévitable, mais les dernières avancées scientifiques laissent entrevoir beaucoup d'espoir pour vivre dignement et longtemps. De nombreux nutriments naturels sont étudiés depuis des décennies et les chercheurs ont récemment fait d'étonnantes découvertes qui vont révolutionner notre santé. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter 7 catégories d'aliments extrêmement bénéfiques que vous devriez inclure dans votre alimentation pour rester jeune longtemps. C'est parti! La quercétine est un flavonoïde que le corps humain ne peut pas produire. Elle est connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les antioxydants sont des molécules qui protègent nos cellules du stress oxydatif causé par les radicaux libres. La quercétine est couramment utilisée pour soulager les symptômes d'allergie et ses effets ont été prouvés dans de nombreuses études. La quercétine a également été étudiée pour son grand potentiel anticancéreux, dans de nombreux types de cancers différents. Il a été démontré que la quercétine réduit considérablement la raideur musculaire au réveil, la douleur matinale et la douleur après l'activité chez les personnes souffrant d'arthrite. La quercétine peut protéger votre cerveau de la démence et a même inversé la maladie d'Alzheimer. Associée au zinc, la quercétine devient un puissant antiviral qui accélérera la guérison en cas d'infection hivernale par exemple. Enfin, la quercétine est un antidiabétique et il a été démontré qu'elle aide à réduire la glycémie. On la trouve dans sa plus forte concentration dans les câpres, les baies de sureau, le poivron jaune, l'oignon rouge et la canneberge. Les pommes en contiennent aussi une quantité honorable, à condition de manger la peau. Les figues sont aussi une très bonne source de quercétine. Au rayon légumes, c'est le chou kale qui explose les compteurs, une véritable panacée. Et pour les gourmands, bonne nouvelle, le chocolat noir est une excellente source de cette prodigieuse molécule. L'apigénine est un autre flavonoïde présent dans les herbes et légumes tels que le persil, le thym, le plantain, la camomille et le céleri. On en trouve également dans le cannabis. Elle est connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Mais ce n'est pas tout. L'apigénine a aussi la capacité de moduler l'expression de certains gènes impliqués dans le vieillissement cellulaire. L'apigénine est la plus puissante molécule connue pour inhiber CD38, une glycoprotéine de plus en plus abondante lorsqu'on vieillit. En effet, les cellules sénescentes, c'est-à-dire les cellules qui ont vieilli au point de ne plus pouvoir se diviser, produisent beaucoup de CD38. Alors quel est le problème avec cette molécule? Eh bien, elle consomme énormément de NAD, cette fameuse source d'énergie qui est essentielle pour préserver l'ADN. Le NAD est très précieux et le corps en produit de moins en moins avec l'âge. L'apigénine apparaît alors comme une solution élégante pour limiter les dégâts et préserver notre NAD. Elle peut ainsi ralentir le raccourcissement des télomères, qui sont les extrémités de nos chromosomes. Les télomères jouent un rôle essentiel dans la stabilité de notre ADN et leur longueur est associée à notre espérance de vie. L'apigénine peut donc nous aider à préserver notre capital génétique et à retarder le vieillissement. Afin d'avoir une quantité significative d'apigénine, il vous faudra au moins 5 g de persil séché en poudre par jour, ce qui représente environ 200 mg d'apigénine. Les aliments riches en vitamine B3 ou niacine devraient aussi faire partie de votre diète. La vitamine B3 est présente dans les aliments tels que la dinde, le poulet, le saumon et les champignons. Elle est importante pour la santé de la peau et peut aider à réduire l'inflammation. La vitamine B3 participe aussi à la production d'énergie dans nos cellules et à la réparation de l'ADN endommagé par les radicaux libres. En effet, c'est un précurseur de NAD, au même titre que le NMN, ce complément alimentaire de plus en plus populaire qui redonne un coup de jeune aux cellules. Elle peut donc nous aider à maintenir un bon niveau d'activité physique et mentale et à prévenir les mutations génétiques qui peuvent conduire au cancer. Le bouillon d'os de bœuf, la dinde, le jarret de porc ou encore le sésame sont des aliments très riches en glycine. La glycine peut aider à réduire l'inflammation et améliorer la qualité du sommeil. La glycine est aussi un précurseur du collagène, la protéine la plus abondante dans notre organisme. Le collagène assure la fermeté et l'élasticité de notre peau,
mais aussi la résistance de nos os, de nos cartilages et de nos tendons. Avec l'âge, la production de collagène diminue et notre peau se relâche, nos articulations s'usent et nos os se fragilisent. La glycine peut donc nous aider à stimuler la synthèse de collagène et à renforcer nos tissus conjonctifs. Elle est aussi un précurseur du glutathion, un puissant antioxydant que notre corps produit de moins en moins avec l'âge. Elle augmente la production de créatine qui aide à maintenir et à développer la masse musculaire. La créatine maintient aussi un bon fonctionnement cérébral. Une autre molécule est extrêmement prometteuse pour lutter contre le vieillissement. Ce que je m'apprête à vous dire va vous surprendre, ou alors confirmer certaines rumeurs que vous n'aviez peut-être pas prises très au sérieux jusqu'à maintenant. La spermidine est une polyamine présente dans tout l'organisme. Elle est sécrétée principalement par la prostate, d'où son nom, mais on la trouve aussi dans de nombreux aliments. Cette substance bloque la dégénérescence des spermatozoïdes qui peuvent vivre jusqu'à plusieurs jours dans le milieu extérieur. Elle a des vertus protectrices sur le développement cellulaire et le système immunitaire. Elle améliore la réponse au stress, diminue les risques de maladies liées au vieillissement, optimise les fonctions cognitives et protège le système cardiovasculaire. Selon une étude publiée en 2018, une consommation plus élevée de spermidine est liée à une mortalité plus faible. En effet, en 20 ans, on gagnerait à peu près 5 ans de durée de vie, à raison d'une consommation suffisante de spermidine. On peut trouver de la spermidine dans de nombreux aliments tels que le germe de blé, le soja, les noix, certains fruits et légumes comme les champignons, les brocolis ou les choux-fleurs, et les fromages fermentés comme le bleu et le roquefort. En mangeant ces aliments, on s'assure d'avoir un taux important de spermidine. Il existe un autre moyen de faire le plein de spermidine, mais je ne m'étalerai pas trop sur le sujet dans cette vidéo. Maintenant, que diriez-vous d'un petit rafraîchissement? C'est une boisson désaltérante, tonique et excellente pour la santé. Il s'agit du thé vert. Le thé vert est une boisson riche en catéchines, des polyphénols aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les catéchines du thé vert peuvent aussi inhiber certaines enzymes qui dégradent le collagène et l'élastine, les fibres qui soutiennent notre peau. Le thé vert peut donc nous aider à préserver la jeunesse et la souplesse de la peau. De plus, le thé vert contient de la caféine et de la L-théanine, deux substances qui stimulent la vigilance et la concentration. Le thé vert peut donc aider à garder un esprit vif et alerte. Mais pour bénéficier de toutes ces vertus, le thé vert doit être infusé dans une eau à 60 degrés, voire 70 degrés maximum. Et il doit être bu dans les 10 minutes après infusion. Le dernier aliment anti-âge que je vous suggère est la grenade. La grenade est un super aliment qui regorge d'antioxydants. Une étude intéressante de la prestigieuse revue Nature Medicine suggère qu'une molécule produite suite à l'ingestion de la grenade, l'urolitine A, améliore la durée de vie et le tonus musculaire en éliminant les mitochondries usagées. Les molécules contenues dans la grenade pourraient également ralentir les effets du vieillissement. La grenade est un fruit qui peut aider à réduire la pression artérielle, le cholestérol, l'inflammation, les risques de maladies cardiaques et de certains cancers. Elle peut aussi traiter les maux d'estomac, les bouffées de chaleur, les hémorroïdes, la conjonctivite, l'arthrose, les infections bactériennes et fongiques et stimuler le système immunitaire. Elle favorise l'élimination des liquides, le fonctionnement rénal, la régénération des cellules de la peau, la cicatrisation des plaies et la circulation sanguine. Elle réduit également l'anxiété, le stress, la fatigue et l'évolution de la cataracte. Et pour couronner le tout, c'est un fruit délicieux. Alors pourquoi s'en priver? Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Il existe de nombreux autres aliments jouant un rôle important pour la longévité. Mais en introduisant déjà tous ces aliments dans votre diète, vous allez rendre un grand service à votre corps. Soyez-en sûrs. Vous pouvez aussi retrouver les molécules dont je viens de parler sous forme de compléments alimentaires. L'avantage des compléments, c'est qu'ils sont concentrés et vous êtes sûr de prendre des quantités suffisantes pour avoir des effets mesurables. Je vous laisse les liens en description vers les produits que je consomme moi-même. Si vous avez d'autres informations à partager sur le sujet, laissez-les en commentaire et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et aider un maximum de gens à être en meilleure santé. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!